Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on continue sur la Twingo. On est sur le remplacement du radiateur de chauffage. Donc la dernière fois qu'on s'est quitté, on avait démonté non sans mal l'intégralité du tableau de bord. Ça avait super bien commencé. Mais bon, on a été obligé de dégager tout le faisceau du tableau de bord. Donc là, il est dehors. Maintenant, on va s'attaquer à la dépose de tout le bloc chauffage, donc qui intègre le radiateur de chauffage. Donc il reste encore du boulot, sachant que derrière il faudra tout remonter, donc on perd pas de temps et on attaque. Donc voilà comment ça se présente sans le tableau de bord. Donc il faut retirer toute cette partie là, donc c'est tout le bloc chauffage, le radiateur, le ventilateur, enfin tout est en un seul morceau. Pour le peu que j'ai vu, je n'ai vu que 3 vis. Il y en a une là au fond. Hop, petite lampe. Est-ce qu'on la voit? Là, au bout de mon doigt. Il y en a une là en bas. Ici. Et la troisième, elle est là. Possible qu'il y ait une vis aussi dans la baie moteur, au niveau des tuyaux d'entrée et de sortie. Avant de le déposer, par contre, on va s'attaquer à défaire l'intégralité du faisceau, puisqu'il y a le faisceau qui est clippé dessus. La commande, on peut la laisser accrocher dessus. Il faudra juste défaire le connecteur ici. Sortir le faisceau là, le sortir là. Là, il est que clippé, hein, c'est que le chemin du faisceau. Hein. Là, par exemple, là, je peux zut. Voilà, le retirer. Ici, pareil. Il faut faire attention, hein, le plastique est vieux. Ces clips, ils risquent de péter à tout moment. J'ai encore un câble là que je viens de voir. J'espère qu'ils vont pas m'emmerder tous ces câbles là pour défaire le faisceau, sinon je vais être obligé de tout défaire. J'ai pas trop envie. On a ici le connecteur du ventilateur. Donc voilà, il y a juste à le débrancher, on peut le laisser accrocher après. Et ça, c'est la résistance pour les différentes vitesses du ventilateur. Et là, du coup, je pense qu'on est bon. Non, c'est encore accroché ici. Voilà. Et là, du coup, on est bon. Ça, c'est le câble de quoi? Ça doit être le câble du rétroviseur. Elle a les rétroélectriques, celle-ci. Donc forcément, il y a des câbles en plus. Hein. Ouais. J'espère, franchement, j'espère sincèrement que j'arriverai à le sortir, malgré le câblage. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de mou, là. On essayera de l'incliner vers le bas, parce que là, ça rentre dedans, mais franchement, il n'y a pas de connecteur, il n'y a rien du tout. Si je suis le câble dans l'autre sens... C'est pareil, il rentre dans le faisceau, il n'y a pas de connecteur, il n'y a rien du tout. J'ai pas envie de m'amuser à démonter le rétro. Hein. Enfin bref. Bon, on n'en est pas encore là. Hein. J'espère pas. Hein. Donc là, visiblement, tout est bon. Il restera plus qu'à enlever les 3 vis. Mais avant ça, on va s'attaquer au niveau de la baie moteur. Enlever les durites et voir s'il y a des fixations là-bas. Donc on se retrouve sous la baie moteur. Bon allez hop, c'est parti. On va se faire un petit peu de place. Donc là, on va déboîter la durite qui va du filtre à air au boîtier papillon. Hop, elle est juste clippée. Hein. Faire attention au petit tube en bas. C'est le tuyau du reniflard. Ensuite, on défait la durite qui va de l'avant au filtre à air. Voilà, voilà. Est-ce qu'on accède? Est-ce qu'on accède? Je ne vois pas bien. Il faut que je cherche une lampe. Hop, elle est où ma lampe? Voilà. Ouais, j'ai un accès. J'ai un accès. C'est pas terrible, mais bon, on va faire avec.
Ah, je crois qu'il y a même une vis. Je vois une vis entre les deux durites. Bon, attendez, on va essayer de voir ça ensemble. Ah, allez hop. Donc, les durites qui rentrent, ce sont ces deux-là. Hein. Il y a celle-ci et celle-là à côté. En plus, elle était détachée de son support. Bon, c'est pas grave. Il y a le faisceau qui passe juste là. On m'emmerde un petit peu. Ouais. Donc, ces durites-là. Il y a des colliers au bout. On voit le collier supérieur. Donc, on va enlever la durite supérieure. Et ensuite, on verra mieux la durite inférieure. Par contre, je vais les clamper, les durites. C'est-à-dire, je vais prendre des pinces pour les pincer. Ça permettra de ne pas avoir une trop grande perte de liquide de refroidissement. Donc, je vais chercher ce qu'il faut. Et me voilà de retour. Donc, j'ai des... Zut, j'en ai déjà mis une en place. Des pinces comme ça. Donc, ça sert à clamper les durites. Donc, il suffit juste de le foutre sur la durite. Bon, attendez, je vais vous le montrer avant de le mettre en place. Donc, on met sur la durite, on pince et on verrouille avec le truc là. Donc, ça peut plus s'ouvrir, quoi. Vraiment tout con comme système. Hein. Et ça évite de tout vidanger. Donc, j'en ai déjà mis une en place. Là, je mets la deuxième. Voilà. Et maintenant, on peut s'attaquer à la dépose des colliers. Putain, par contre... Ça me fait chier parce que les durites sont ensemble là. Ah, on va déjà essayer avec une multiprise. Si on a un accès. Sinon on cherchera la petite pince qui va bien. Ah non, même pas en rêve. Bon, je coupe 2 secondes, me voilà de retour. Donc j'ai récupéré la petite pince là qui va bien pour défaire ce genre de collier. Le collier est mal tourné, c'est ça qui est chiant. Est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai? Oui. Voilà. On le recule. Parfait. Voilà. Là, du coup, je peux déjà déboîter cette durite-là. Comme ça, j'aurai un meilleur accès à la deuxième. Bon, le plus dur, ça va être justement de la déboîter. Sachant que ça fait je ne sais combien d'années que c'est en place. Elle est un petit peu collée. Voilà, décoller un petit peu. Voilà. Parce que j'ai même pas j'ai pas réellement de prise. Ah putain. Pourquoi je m'embarque toujours dans des galères comme ça, moi? Ah, il y a du liquide qui est sorti, donc elle a dû se décoller un petit peu. C'est bien parce que voilà, le liquide c'est gras en plus, donc allez. Putain. Voilà. Donc ouais, il y a une petite perte de liquide, mais sans plus. Voilà. Ça m'énerve parce que j'ai pas un meilleur accès à la deuxième, parce qu'en fait, je sais pas si je peux vous montrer. C'est une seule durite. Et en fait, elle est retenue ensemble ici par un
Est-ce qu'on peut le voir? Là, il y a un machin, une espèce de patte qui les relie ensemble. Donc je peux même pas la séparer celle-là. Je peux la tordre un petit peu, mais sans plus. Sinon, il faudrait vraiment que je coupe cette patte, histoire de désolidariser les deux durites. Je pense pas... ça sert pas vraiment à grand chose. De toute façon, qu'elles soient attachées ensemble ou pas, ça ne change rien. Hein. Et moi, là, actuellement, ça m'emmerde plus qu'autre chose. Est-ce que j'ai accès à celle du bas? Ouais, j'y ai accès, mais... Wow. C'est dur, quoi. Hop. Ouais, comme ça, peut-être. Merde. J'arrive pas à la faire tenir. Elle n'arrête pas d'essayer de se remettre en place. Et forcément, elle se fout en travers de mon chemin. Allez, on va essayer. Merde. Putain, c'est toi à l'aveuglette, là. Oh là 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 là. Ah, je crois. Ouais, je l'ai. Elles sont vraiment pratiques, ces pinces-là. Hein. Je me demande si j'aurais pas mieux fait de retirer la boîte à air. Je l'ai, mais j'arrive pas à le reculer. Allez, oh. Punaise. Mais qui c'est qui m'a inventé un truc comme ça? Ah, c'est pas possible. En fait, j'ai la durite, enfin le collier, j'ai réussi à l'écarter, mais je n'arrive pas à le reculer sur la durite. Et bien sûr, la durite du haut, elle n'arrête pas de se foutre en travers de mon chemin. Donc je ne vois rien. Pourtant, il est écarté à fond le collier, là, il devrait sortir tout seul, quoi. Hein. Et si j'essayais de tirer sur la durite, tout simplement. Ah, c'est bon. J'ai réussi à choper le collier et à le reculer. Voilà. Oh putain. C'est pas évident, hein. Bon, là, du coup, on est sur la durite basse. Donc, quand celle-ci va se déboîter, il y aura forcément aussi un peu de liquide qui va sortir. Il faut déjà s'amuser à la décoller.
Elle a bougé un petit peu, mais je sais pas si ça suffit. Merde, ça suffit pas. Punaise, tout ça pour déboîter de l'urite, quoi. Fait chier. J'ai bien une pince pour déboîter les durites, mais je suis pas sûr d'y arriver par là avec l'accessibilité. Je vais la chercher, ce genre de pince. Hein. Donc on glisse ça derrière la durite, on appuie et c'est censé écarter la durite. Sauf que là, niveau accessibilité, ben c'est zéro quoi. Ouais, j'arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Oh là là là. Par au-dessus, même pas en rêve. J'ai qu'un moyen, c'est par en dessous et c'est trop juste. Ouais. Je laisse tomber. Ah, putain. On va essayer de tirer et de faire levier en même temps. Putain, il n'y a vraiment pas moyen. Ah, et ça, les durites, quand c'est collé, hein, c'est affreux. Bon, écoutez, je vais pas vous infliger ça parce que je suis en train de bagarrer avec cette durite. Donc je coupe, je m'en faire à décoller cette durite et à l'enlever et j'ai dû batailler une bonne dizaine de minutes. J'ai réussi à l'enlever. Hein. Elle était vraiment bien collée et puis ouais, comme dit, il y a pas de prise pour la choper. C'est gras, ça glisse, c'était pas évident. Mais bon, j'y suis arrivé. Comment ça se présente maintenant? Donc là on a, ouais, voilà, là on le voit très bien, entrée-sortie, et je sais pas si on le voit au milieu entre les deux durites, il y a une vis de 10. Donc j'ai déjà préparé mon petit cliquet là qui va bien avec sa douille de 10. Bon, vous avez vu l'accessibilité, je peux pas vous mettre aux premières loges, je vous laisse là-haut comme tout à l'heure, et on enlève cette vis en espérant que... Ah ben non, ouais, elle s'enlève. Elle s'est déjà très bien desserrée. C'est déjà une bonne chose. Ah ouais, elle s'enlève très bien. Voilà. Là, je l'ai. Hop. Voilà comment ça se présente. Rien de bien compliqué. Alors, il y a un caoutchouc là. Est-ce qu'il faut l'enlever? Non, je ne pense pas. Là, je peux pousser les durites vers l'intérieur. Je sens que ça y va. Donc du coup, je pense qu'on a fini là. Et on va se retrouver à l'intérieur pour déposer les 3 vis. À moins qu'il y en a plus qui tiennent tout le bloc. Là. Donc on a déjà celle-là qui est ici en dessous là. Bon là, vous voyez pas bien, mais ouais, comme dit, elle est juste en dessous. Elle s'est vraiment très bien défaite. Elles ne sont pas bloquées du tout. Et de une. Ensuite, il y a la deuxième qui est juste là. Hop, voilà, derrière le...
fait. Et la petite dernière qui du coup est... Est-ce que je peux vous monter un petit peu encore? Je pourrais pas plus. Bon, je vous laisse là, hein. De toute façon je vous ai montré tout à l'heure, donc qui est ici. En espérant qu'il n'y en a pas d'autres planqués ailleurs. On va vite être fixé, hein. Je vais pas laisser ces 3 vis là-haut. Des fois qu'elles tombent, je ne sais trop où. Voilà. Là, je vous mets ici. Je vous recule un petit peu. Non, je vais vous reculer entièrement. On a une bonne vue d'ensemble. J'espère. Allez, on croise les doigts. Ouais, je crois que c'est bon. Par contre, ça m'emmerde vraiment pour tous ces câblages là. J'ai l'impression qu'il est encore accroché quelque part là. Ou alors il est emboîté peut-être. Qu'il faut le déboîter là. J'ai l'impression qu'il reste une fixation au niveau du ventilateur là. Je coupe 2 secondes, je regarde et je vous reprends pour vous montrer. C'est par l'extérieur. Zut. Une lampe. Hop. Donc à ce niveau là, voilà. Il reste une vis là dans le fond. C'est du 10. Ah zut. Bah, il me faut les 2 mains. Je finis de la défaire. Voilà, vous l'avez vu. Et puis on se retrouve à l'intérieur pour retirer le bloc chauffeur. Là, on devrait pouvoir maintenant le retirer. Comme dit, en espérant que aucun câble ne m'emmerde. Je dois pouvoir le passer par en dessous. Est-ce qu'il vient? Ouais. Allez. Voilà. Nickel. Est-ce qu'il est encore accroché quelque part? Ah zut, ah oui, zut, j'ai le connecteur là. Voilà. Et... Ah putain, ils ont mis... Ah zut, les cons. Je vais vous montrer. Ah putain. La tringle là. C'est une tringle métallique, hein, donc qui actionne le volet de recirculation. Il passe dans le faisceau. Donc je suis obligé de... Ouais, je suis obligé de démonter ça pour passer le faisceau de l'autre côté. Je vais juste voir comment c'est fait. Bon, ça va, c'est rien de compliqué. Il y a une petite languette ici. Donc qui tient la gaine. Hop, on repasse de l'autre côté. C'est pas évident, hein. Où c'est qu'on est là, donc ça tient la petite languette là qu'il faut retirer. Voilà, ça libère la gaine. Et là c'est un système un peu comme un câble de frein de vélo. Voilà, là je l'ai déjà libéré. Voilà, et du coup on peut le passer de l'autre côté. Je vais le ressortir, je vais tout sortir et puis je vais tout de suite le remettre en place. Que le faisceau il passe d'un côté ou de l'autre, ça ne change rien. Donc là, il est entièrement libéré. Logiquement, hein. On va tirer dessus ensemble. Je vous remets là. Je reprends ma lampe. Et comme dit, ouais, là, logiquement, ouais, c'est bon. Et ben, ça n'a pas été sans mal, hein. Voilà. Bon, je coupe et on se reprend comment se présente ce bestiau.
radiateur de chauffage, il est là. Je vois qu'il y a un capot. Il y a ici une, deux et une vis là dans le fond. Là, c'est le bloc de recirculation. Ici, c'est l'entrée. Et j'ai déjà remis la petite tringle là. J'ai déjà refixé. Ça, c'est pour choisir si on veut l'air de dehors ou la recirculation de dedans. C'est, comment dire, c'est ce mode là. Hop, voilà. Donc à droite, il prend l'air de dehors et à gauche, c'est l'air de dedans. Donc en recirculation. Donc là, je vais vous poser et puis on va chercher de quoi sortir ce radiateur de chauffage. J'ai préparé ce qu'il faut. Donc c'est pas du 5, c'est pas du 6, c'est du 5,5. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Je sais pas pourquoi ils ont mis une empreinte comme ça. Donc il faut être équipé de 5,5. Voilà. C'est des petites vis, tout ce qu'il y a de plus banal. Tout ça pour ça, vous vous rendez compte? Et on peut même pas dire qu'on le laisse en place et qu'on le sort par le côté, puisque les tuyaux, ils repassent par la tôle de séparation. Donc dans tous les cas, il faut au minimum, peut-être pas le sortir, mais au minimum pouvoir le reculer pour le démonter. Mais bon, pour le reculer, il faut tout démonter et enlever toutes les vis, donc du coup, autant le sortir, quoi. Donc, comment ça se présente, ça? Voilà, nickel. Et là, on peut ressortir notre bébête. Impec. Allez, voilà. Bon, je pense que c'est celui d'origine. Hein. Ouais. Il n'est pas percé, il n'est rien. Bon, il y a quand même pas mal de merde qui s'est accumulée. Je vais regarder dedans. Quoique ça a l'air propre. Je vais jeter un œil, je coupe, je vais aller le vider parce que du coup il est encore plein d'eau. Et voilà de retour. Donc j'ai sorti un petit peu toute la merde qu'il y avait là dedans. Là c'est relativement propre. J'ai bien sûr mon nouveau radiateur. Donc bien sûr on vérifie que c'est le même avec l'ancien. Je contrôle qu'il rentre bien. Ça ne présente visiblement aucun souci. Et par contre il est fourni avec de la bande autocollante mousse là. Je suppose que c'est pour mettre de part et d'autre. Peut-être pour éviter que ça cogne un petit peu là-dedans. Je suppose. Hein. Je ne vois pas d'autre explication. Donc on va faire ça. J'ai pas besoin de le dégraisser puisque il est tout neuf, il est tout propre. Voilà. Parfait. Pareil de l'autre côté. Hop. Voilà, pas besoin d'être précis, hein. Personne ne le verra là où il est. Hein. Et du coup, il m'en reste un petit peu. Est-ce que je le mettrai au bout? Est-ce que j'aurais pas dû le laisser en un morceau et faire le tour entier? Oh, je sais pas. Est-ce que si je le mets au... Ouais, je vais peut-être le mettre au bout. C'est peut-être plus sage quand même. Des fois qu'il tape dans le fond, quoi. Du coup, j'aurais peut-être pu coller tout en une seule fois, quoi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, merde, celui-là, il veut pas se décoller. Ah, c'est bon. Voilà. Donc, je vérifie que ça rentre encore et ça rentre nickel. Voilà. Ensuite,
il y avait une petite mousse là. Où c'est qu'elle est? Ici, entre les deux durites. Donc je vais récupérer. Ça, c'était du coup à l'intérieur. Hein. On le ressort un petit peu. Et c'était donc ici. Comme ceci. Là, je pense qu'on est pas mal du tout. On peut refermer le couvercle. Si tout se passe bien. Ouais, nickel. Impec. Tout est en place. Ouais, tout est en place. Parfait. Bon, le radiateur en lui-même, comme vous pouvez voir, il est très facile à changer. Hein. C'est juste pour y accéder que c'est un peu difficile. Et franchement, quand j'ai vu tout le boulot que j'ai fait là, sachant qu'il faut tout refaire dans l'autre sens, viser pour que les durites rentrent dans les trous, tout ça, je me demande si j'aurais pas mieux fait d'essayer de le déboucher. Mais bon, après, j'aurais peut-être perdu du temps pour rien, j'en sais rien. C'est difficile à dire. Hein. Bon, hop, voilà, c'est remplacé. Je prépare tout pour le remontage et je vous reprends. Bon, hop, c'est parti pour le remontage en espérant que tout va bien se passer. Donc tout le faisceau, on repasse tout au-dessus. Pas évident, hein. Je suis déjà en train de coincer. Je suis déjà en train de coincer. Pourquoi ça coince? On ne sait pas. Mais ça coince. Ah, voilà. Ça devient bon. Alors d'abord, tout le faisceau là. Faut tout repasser au-dessus. Voilà. Il est déjà à moitié dedans. Pourquoi j'arrive pas à passer le faisceau? Ouais. Bon, il est sorti, il doit rentrer. Hein. Ah, peut-être comme ça. Voilà. Est-ce que j'ai tout? Non, il y a lui aussi. Voilà. Là, on est pas mal. On est pas mal. Là, il va doucement en place. Je pense que le plus dur, ça va être de passer les... Du coup, je sais même pas si je suis passé devant vous ou pas.
Le plus dur, ça va certainement être de passer les tuyaux dans le trou au niveau de la baie de pare-brise. On est pas mal là. Ouais. Par contre, je vois pas du tout. Je vais passer devant pour voir. Ouais, je ne vois rien par l'avant. Bon, on va essayer de le présenter assez naturellement devant les vis. Peut-être que ça va y aller tout seul. Ah ouais, non, même pas en rêve. Bon, écoutez, là, je pense que ça va me prendre un petit peu de temps parce que je vais passer côté conducteur là. J'aurai peut-être une meilleure visibilité. Il faut que je bouge tout le faisceau. Je vais bagarrer hors caméra pour remettre ça en place. J'ai essayé une dernière fois. Ouais, non. Les tuyaux ne rentrent pas. Ils doivent pas être exactement en face. C'est vrai que les trous étaient vraiment assez limites. Bah écoutez, je fais ça hors caméra. Et puis je vous reprends juste derrière. Ça y est, il est en place. J'ai dû bagarrer pas mal. En fait, il va en place vraiment tout seul. C'était clairement ma faute. J'avais pas fait gaffe. J'avais de ce côté. Lequel c'est? Maintenant, je le sens plus. Il y avait un petit faisceau qui est passé par l'arrière. En fait, quand moi j'essayais de pousser, ben, ça me tirait sur le faisceau. Donc forcément, ça ne pouvait pas fonctionner. Tiens, c'est celui-ci. Oh merde, on ne le voit pas. Enfin bref, un de ceux qui sortent de en dessous. Donc là, il est parfaitement en place. Il y a juste à le revisser. Donc déjà, hop, on va faire ça ensemble. On va juste faire prendre les... Je les serre pas, hein, je les fais juste prendre. Une ici, où c'est qu'elle était la deuxième là. Et la troisième là. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'avant et on va faire prendre les deux vis parce qu'elles sont peut-être un peu plus chiantes. Un trépied, j'ai plus de trépied. Bon, c'est pas grave. Celle-ci ici. Il me faut une rallonge. La douille de 10. La vis. Voilà. Et au moins la faire prendre. Voilà, je ne l'ai pas serré, hein. Vraiment je l'ai juste fait prendre. Et ensuite on a ici pareil la petite vis de 10 entre les deux durites. Encore que là c'est une tige filetée qui sort. Le machin il ressort pas assez. J'ai pas encore assez de prise pour le faire prendre. Mais quand je vais serrer les vis à l'intérieur, ça va forcément sortir. Bon, je vous mets en place à l'intérieur, on serre ces vis et puis on finalise le remontage du bloc chauffant. D'abord celle-là là-haut. J'aurais peut-être dû prendre une rallonge un peu plus longue. Bon, tant pis, maintenant on est là. Voilà, c'était pas serré bien fort. Ensuite, on a celle-ci là en bas. Parfait. Et celle-là ici, en dessous. Et parfait, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait le faisceau à remettre en place. Voilà. Le machin qu'on avait débranché ici, on n'aurait même pas eu besoin puisque ça sortait avec. Ah, peut-être quand même, le faisceau il devrait peut-être quand même passer en dessous de cette gaine. Encore que... Ouais, c'est peut-être... je
Je me suis peut-être hâté trop vite à vouloir le faire passer au-dessus, alors que c'est plus naturel s'il passe en dessous, quoi. Bon, bah tant pis. On va redéfaire. Et du coup, c'est moins évident. Mais on y arrive. Voilà. Ouais. C'était plus facile quand c'était à l'extérieur, hein. Oh là là, oh là pas. Ah zut. Merde, en plus j'ai même pas pris de lampe. Voilà, là, oh là. C'est bon. Il est où mon petit clip? Il est là. Voilà, parfait. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne parfaitement bien. Ouais, donc qu'est-ce qu'on a? On a ça à brancher ici. Et puis le faisceau qui est en place dans les différents endroits là-haut. Voilà. Lui aussi. Voilà, voilà. Et lui qui était branché du coup ici. Voilà. Là on est pas mal. On va repasser devant pour serrer les deux vis à l'avant. On se retrouve à l'avant. Donc la vis qui a au niveau du puits d'amortisseur là, je l'ai déjà serré. Là on est sur celle-là qui est entre les deux durites. Je l'ai déjà approché. Et là on la serre. Et voilà. Donc là tout se passe bien pour l'instant. Donc du coup on peut remettre en place les durites. Donc bien sûr on commence par celle du bas. Voilà. Elles sont plus faciles à mettre en place qu'à enlever, hein. Ma petite pince qui va bien là. Pour le collier. Le plus dur, ça va être de le choper, celui-là, nouveau, non? Ah, zut. Qu'est-ce qu'ils ont été foutre ça, là, derrière? Voilà, c'est bon, je l'ai. Voilà. Et est-ce que j'arrive par en dessous à le glisser en place? Ouais. Allez. Moi, je pense qu'il y est. On vérifie. Ouais, il y est. Parfait. Donc, du coup, la durite du haut. Pareil, hein, elle rentre très bien. Ah oui, une fois que ça a été enlevé, après, à remettre en place, c'est pas trop un souci en général. Et le petit collier qui va bien. On ne voit rien. Parfait. Bon. Non, pas parfait. Il mérite de reculer encore un petit peu.
pas dû le choper comme il faut là. Voilà. Voilà. Là c'est bon. Ma foi là on est pas mal, donc du coup je peux retirer mes clamps là. Alors forcément le radiateur est vide, hein, donc ce que je vais faire c'est que je vais... Ah bah tiens, je vais déjà ouvrir mon vase d'expansion. Qui veut pas s'ouvrir. Bon, je m'en fous, je regarderai plus tard. Oh putain, reste parmi nous. Ouais, il y a la vis de purge. On va l'ouvrir. Ouais, du coup, j'ai peut-être plus assez de... entre ce qu'il y avait dans le radiateur. Parce que là, je vois en fait, le vase, il est vide. Bon, je vais m'acharner sur mon... J'ai mon bouchon là qui veut pas s'ouvrir, je sais pas pourquoi. Je vais m'acharner là-dessus, je vais remettre du liquide de refroidissement. Je purge. Et ma foi, je pense qu'on sera pas mal. J'ai pu ouvrir mon vase d'expansion. Faut que je pense à changer le bouchon là, parce qu'il reste accroché sur la fin. Je suis obligé de tourner et de tirer en même temps. Bon. J'ai fait la pointe, j'ai purgé, donc l'air est sorti, le liquide est arrivé, donc le radiateur il est rempli. De ce côté-là, on est bon. Du coup, on peut remettre les différentes durites. Donc ça, c'est celle qui va de la boîte à air à l'avant. Et ensuite, on a celle-ci, donc avec le petit tuyau du reniflard à ne pas oublier. Donc ça, tout ça, c'est juste emboîté. Hein. Il n'y a pas de collier, il n'y a rien. Voilà. Et là, on est bon. On est même très bon. Voilà, nickel. Bon ben, je pense que c'est bon pour le bloc ventilation. Le radiateur est remplacé et puis et tout est remonté, donc épurgé. Donc là, il ne nous reste plus qu'à remonter le tableau de bord, mais bon, je pense que je vais faire ça dans une troisième partie, hein, parce que mine de rien, ça fait déjà un petit moment que je suis après là. On va pas faire des vidéos de 3 heures. Hein. Donc moi je fais un petit peu de propre là, je range mes outils et on se retrouve pour le débriefing. Bon ben ça y est, notre radiateur de chauffage est enfin remplacé. C'est pas une opération simple, donc le bloc chauffage à sortir, ça va encore. Mais à remettre, ouais, faut vraiment faire gaffe. Comme dit, moi j'ai galéré pendant... je suis resté un bon quart d'heure après, en me disant mais où est-ce que ça accroche, où est-ce que ça accroche. Et en fait j'avais un faisceau qui passait derrière, un câble. Je l'avais pas vu du tout. C'est vrai que c'est un petit peu étriqué, on n'a pas une très bonne visibilité. Je vais arriver à le dire, mais ouais, une fois que la place elle est libre, en fait, il se met en place tout seul. Donc j'ai pas eu de souci à remettre les vis, tout est tombé vraiment nickel, bien en face. Et comme vous avez pu le voir, le radiateur en lui-même au niveau du bloc chauffage, pas trop de difficultés, c'est même simplissime, hein. C'est 3 vis, on enlève le capot, on met le nouveau avec la petite mousse qui va bien et roule ma poule. Donc ben voilà, il reste plus que le tableau de bord à remonter. Là je pense que ça va être bien rigolo aussi. Donc ça sera l'objet de la dernière vidéo, je pense. Donc en attendant, si celle-ci vous a plu, un petit pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Comme d'hab, tout l'outillage que j'ai utilisé, vous avez les liens en description. Vous trouverez aussi tout sur le site monoutillage.com, donc qui est partenaire de la chaîne.
Vous avez 12% de réduction sur l'ensemble du site avec le code Tintin22. Et là, moi, je vais me boire un bon petit café. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.